6. L'éthique est nécessairement restrictive. En tant que l'identité est un rapport entre un sujet et une éthique, qu'un objet trouve sa dignité d'être dans son rapport à l'éthique ne donne pas licence au sujet à faire ce qu'il veut. Le sujet n'est pas libre de faire ce que son éthique interdit, mais est forcément incliné à faire ce que son éthique prescrit et est dépendant de cette éthique pour trouver sa valeur. Mais comme l'éthique épanouit le sujet dans ses possibles, nous comprenons bien que l'éthique l'enchaîne et en même temps est l'instrument de sa liberté. Car ce qui lui permet d'une main, il l'empêche de l'autre. Il lui permet de devenir ceci, à l'exclusion de cela. En outre, comme l'identité d'un sujet est son éthique, ne pas faire ce que son éthique lui prescrit l'expose directement à un reproche intérieur. La volonté éthique d'un sujet rend dépendant ce même sujet à l'objet de cette volonté de telle manière que faire un acte qui se réfère à cette idée de soi procure au sujet un sentiment de fierté et de plaisir. À l'inverse, ce qui ne s'y rapporte pas lui inspirera de la déception et de la tristesse. Autrement dit, le sujet s'identifie lui-même à une catégorie dans laquelle il place des codes, des pratiques, des mœurs et des attitudes. Il ne se sent lui-même que lorsqu'il agit conformément à l'idée qu'il se fait de lui. C'est pourquoi le sujet est victime de ses propres passions en se donnant à lui-même un objet qu'il cherche à atteindre par son éthique. Par exemple, si l'écrivain n'écrit pas, il est malheureux. On parle souvent des chaînes de l'identité, ou que toute éthique serait toxique. Toute éthique peut être dite toxique, car toute éthique est restrictive. Si on voit les choses ainsi, il est clair que toute éthique apparaît négative. Mais si cet argument suffit au sujet pour se décharger de l'éthique, il doit se dire que, sans cette éthique, il n'est plus rien, ni personne. Avoir une éthique, c'est en souffrir. Chercher à se parfaire, c'est être insatisfait. Celui qui n'a pas d'exigence de soi ne vaudra jamais rien, car il se complaira toujours dans la médiocrité. La valeur d'une identité se reconnaît à l'éthique dans laquelle elle se reconnaît, à laquelle elle s'astreint, et qui rend possible toutes ses perfections. Prêcher la dépossession de l'éthique car celle-ci est restrictive est aussi pertinent que prêcher le suicide, car la vie est souffrance. En un mot, ceux qui critiquent l'identité, ceux qui critiquent l'éthique, qui la trouvent ridicule et vaine, ceux-là ne sont rien. Rien que des individus à genoux et qui resteront toujours à genoux. Ils ne comprendront jamais la valeur de l'homme, ils ne comprendront jamais ce que c'est qu'un homme debout.